monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Camaison. My name is Julie White. Nous sommes ici ce soir, c'est pour vous présenter l'un des enfants du pays. Il est connu partout, on TV, on radio, on the website. Il a toujours lutté pour promouvoir la culture au Cameroun, les artistes au Cameroun. Il est beaucoup plus connu en tant que promoteur du Douala Hip Hop Festival. Et il est connu sous le nom de Didier Ntoko. Bonsoir Didier. Bonsoir. Comment vous allez? Okay, first of all, thank you so much for being here on our studio. It is a privilege to have you. And oui, merci pour ce moment avec vous. C'est vraiment une grâce, un privilège de vous avoir. D'accord. Ok, Didier, nous avons tellement entendu parler de vous, comme je disais tantôt, on vous connaît dans les médias, dans les réseaux sociaux, à la télé. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de plus? Qui est Didier Ntoko? Bon, pas quelque chose de spécial, je ne veux pas vous dire ce que personne ne connaît. Je viens vous dire ce que personne ne connaît. Bon, je n'ai rien à cacher. Didier Ntoko, c'est mon nom. Oui. Camerounais. Passionné de la musique en général. Et particulièrement de la culture hip-hop. Ce qui fait qu'aujourd'hui on me connaît beaucoup plus comme promoteur de cet événement que le Douala Hip Hop. Donc je suis né dans les années, entre les années 70 et 80. Et comme tout jeune Camerounais, j'ai reçu la fièvre du hip-hop à la fin des années 80. Et vous étiez encore au lycée ou au collège? Oui, j'étais encore au lycée. J'étais encore au lycée. Et j'ai souvent l'habitude de le dire. Il y a une amie qui me disait une fois, vous avez la malchance que le hip-hop est entré dans votre pays par la maison des riches. À une époque, je n'avais pas compris le sens. Mais après, aujourd'hui, avec l'analyse, j'ai compris. Sauf que, pourquoi il disait ça? Parce que nous, quand on était au lycée, c'est là où nous on a eu le hip-hop. Moi, je venais d'une famille très modeste. Et il y avait des gars dont les parents voyageaient qui apportaient des cassettes. Des cassettes VHS. C'est sur ça qu'on a commencé à voir le hip-hop au début. Je me rappelle que les premières vidéos de hip-hop que j'ai regardées, c'était Public Enemy, Terminator X, Africa Bambaataa, NWA. C'était ces vidéos-là qu'on regardait. Et c'était vite fait, ça transmettait plus de la forme du hip-hop. C'est-à-dire qu'au lycée, on marchait d'une façon, on portait les chapeaux d'une autre, on avait les bérets. Oui. À l'époque, là, les bérets de la police, là, et vous marchiez avec les serviettes tout autour du cou comme... Oui, bon, ça c'est bien après aussi avec les phénomènes basket. À l'époque, là, c'était vraiment Rangers, parce que dans les clips, les gars étaient très engagés, portaient des bottes des militaires. Nous, on faisait la même chose au lycée. Et ils avaient des démarches, et il y a eu le breakdance qui est entré. C'est entré un peu avec le phénomène Smurf, après breakdance. Moi je n'ai pas dansé, mais c'était à distance. Et c'est pas ça, c'était les premières communications que le hip-hop avait avec notre jeunesse à cette époque. On a pris ça sur cette forme-là. Et on n'avait pas compris la pertinence du message, la pertinence de la culture et la force même de ce que c'était que cette culture. Et quelques années plus tard, je me suis rendu compte que la phrase de notre aîné qui disait « Vous avez la malchance que le hip-hop a entré, c'est pas la maison des jeunes avec tout son sens, à part la maison des riches, pas pour moi avec tout son sens ». C'était que nous on avait capté le hip-hop uniquement sur la forme. Mais pas dans le fond. Pas dans le fond. Oui. Ce qui fait que des années 90 aux années 2000, il y a eu beaucoup de bons événements hip-hop, beaucoup de bons rappeurs, il y a eu une succession de choses. Ah, oui. Mais sauf que ces choses n'avaient pas de fond véritablement. C'était juste du rap américain, du rap français, qu'on transposait ici et les gars faisaient presque la même chose. Les premières personnes qui ont compris un peu la vision et qui ont commencé à faire avec la substance, je pense pour moi c'était les gars comme Crotal, Négressine, avec leur album de 99 avec Talva, mais avant ça même c'était ils avaient compris le style qu'il fallait utiliser
pour communiquer. Oui. Les problèmes qu'on avait, comment parler de nos problèmes. En fait, ils avaient compris ce que c'était que le hip-hop, le style de vie qui était le hip-hop. Actually, they understood everything about the hip-hop. They understood everything. Okay, right. So, that's good. Alors, entre autres, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites ici en général, en tout et plutôt les contours de votre entreprise, quoi. Mon entreprise, c'est une entreprise de production. Oui. Production audiovisuelle. Et j'ai quelques partenaires avec qui je suis dans cette affaire. Et ici, on produit de l'animation, on a ça, de la vidéo. Oui. Et pour l'instant, c'est ça. On produit aussi quelques événements, comme le Douala Hip Hop par exemple. Oh oui, le Douala Hip Hop. On produit ce genre d'événements. On va produire un nouvel événement bientôt qui va s'appeler Streetwear Market. Streetwear Market. Streetwear Market. Oui. Ok. On le commence sur le Douala Hip Hop. Pour en 2017, ça sera fait chaque 3 mois. D'accord. Bien, Didier, j'aimerais savoir quelle relation vous entretenez avec les artistes camerounais du hip-hop et de la culture urbaine en général. Bon, j'ai particulièrement de bonnes relations avec tous les jeunes de la culture hip-hop camerounais. Et je suis très satisfait de ce qu'ils ont fait ces dernières années. Donc, du travail qu'ils ont abattu, de l'évolution que ça prend. Très bon rapport jusqu'ici en fait. À part une personne dans le hip-hop avec qui j'aurais un problème particulier. Je suis juste un peu plus exigeant parfois. Ah oui, il le faut. Hein. Ouais, il le faut. Pour avancer. Les gars travaillent. Aujourd'hui, on a l'exemple des gars comme Jovi, oui, qui ont beaucoup travaillé, qui pour moi, c'est des personnes qui ont apporté cette révolution dans la façon de voir les choses, que ce soit dans l'organisationnel ou que ce soit au niveau de la création. Il y a eu des gars comme Sanaciel. J'ai rencontré un jeune hier qui s'appelait Elad, qui travaille ces temps-ci, lui aussi, super talentueux. Donc, en gros, aujourd'hui, c'est plus professionnel. oui. On est passé de l'étape passion à l'étape boulot. Ça prend encore du temps à vraiment se formaliser, mais ça va se faire bientôt. Oui, le travail paye. Ouais. Bon, mais déjà, big up to you et on vous souhaite tout le meilleur possible. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons revivre les grands moments, tous ensemble, les grands moments du festival de l'année dernière, édition 2015, du Douala Hip Hop Festival. Il est signé donc chez Sono Live, le label qui signe Franco. Donc ils sont désormais deux dans le label de Sono Live.
Yeah, Mr. The Real. Thank you, bro. Alors, la famille. Why you keep me on the sky to stranger? Are you suffering? Why you looking over there and season doing nothing? You gotta reach us to feel your c'est ça, je vais chercher même dans le policier. Je ne viens pas le proviseur, non. Inquiet, vu que c'est moi-même le professeur. Mon bafaya, avec un peu de frère, comme un from Banda. J'ai dit, il a dit d'aller fouiller dans mon agenda. Voilà, maintenant, tu as donc vu la photo de mon Voilà, Didier, nous étions en train de parler du Douala Festival Hip Hop. J'aimerais que vous nous parliez un peu du concept du festival Hip Hop, édition 2006, si je ne me trompe pas. Oui, c'est l'édition 2016. Oui, édition 6 2016. Donc, c'est ça? L'édition de cette année? Oui. 2016? Oui. Oui, c'est la 6e édition. Voilà, donc j'aimerais que vous nous parliez un peu du concept de cette édition. Bon, on n'a pas encore dévoilé le concept véritablement parce qu'on est en train de travailler une campagne de communication à travers ça. Mais je peux vite fait donner quelques axes. Cette année, le thème de l'édition de cette édition, le thème de cette édition aussi, c'est Youth is the Talent. Youth is the Talent. Yes. Donc les jeunes sont le talent. Oui. D'accord. C'était la jeunesse et le talent. Oui, la jeunesse et le talent. Oui. Pourquoi ça? Parce que... Et je ne vous coupe pas. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi le titre en anglais? Like Youth is the Talent. On a choisi le thème en anglais, même le nom du festival c'est en anglais. Oui, c'est Hip Hop Festival. Yes. Yes. But you could maybe put it in French instead of English, but like you chose English. Déjà parce que dans notre process en tant que Camerounais, on n'a pas une différence entre l'anglais véritable et le français. Donc ça part des deux sens. Ça, et en anglais, ça avait plus d'impact en fait. Tu vois, ça avait plus d'impact, c'était plus parlant, c'était plus ouvert, c'était plus large. Tu vois, les francophones comprendraient, les anglophones aussi. C'est pour ça qu'on a choisi ça en anglais. C'était pour ouvrir ça au maximum de personnes. Alors, revenons au concept. Vous étiez en train de nous parler du concept. Oui. Cette année, déjà, c'est ça le thème. Oui. Pourquoi ce thème-là? Parce que le hip-hop, en 10 ans, a révolutionné beaucoup de domaines. Que ce soit le domaine du cinéma, que ce soit le domaine de l'architecture, que ce soit le domaine de... En fait, tout ce qui est création visuelle et sonore, il ne faut pas révolutionner, jusqu'aux médias, que ce soit les radios ou les télé. Et aujourd'hui, on a des jeunes, par exemple, comme Madiba, qui vient de faire son jeu vidéo autant pour moi, qui est le premier jeu vidéo camerounais. C'est cette jeunesse-là qu'on essaie de promouvoir et de faire des choses avec ces personnes qui essaient de prendre sur elles les détails de la vie compliquée et d'exprimer ça à travers quelque chose de très fort à la fin, qui peut donner un résultat waouh. Tout à l'heure, la question c'était le concept dans l'époque. Oui. Ok. Le concept de cette édition. Oui. Oui, le concept de cette édition parle de ce thème-là. Youth is the Talent. Qui pour nous, c'est le moment véritable
dévoiler à la société que cette jeunesse est la force, cette jeunesse est capable, cette jeunesse fait des choses, cette jeunesse c'est elle le Cameroun d'aujourd'hui et de demain. Donc à travers des petites actions comme les nôtres, dans les professionnels, on essaie de dévoiler ça. On va dévoiler ça dans la mode, on va dévoiler ça dans la création graphique, on va dévoiler ça dans la musique, on va dévoiler ça dans l'art plastique, on va dévoiler ça dans la danse, on va dévoiler ça même dans des projets de société pendant le festival. Donc pour nous aussi c'est une façon de dire aux gens qui ne nous perçoivent pas depuis, voilà une jeunesse, c'est elle qui fera aujourd'hui, demain, et c'est à partir d'aujourd'hui que demain et après-demain on va se faire. Donc si vous ne leur faites pas confiance, ça serait grave, ça serait très grave. Venez avec nous voir ce que ces gens font. Venez partager avec nous leur savoir-faire. C'est pourquoi on est parti sur ce thème-là, à cette édition. En gros, c'est ça le concept de cette édition. Montrer les créations diverses des jeunes, leurs efforts au quotidien, le résultat de tout ce qu'ils peuvent faire de bien, et montrer surtout qu'avec eux, on peut faire évoluer une société. Oh oui, d'accord. Et déjà Didier, nous savons que le festival de l'année dernière, du Douala Hip Hop Festival édition 2015, vous avez connu un très grand succès dans la mesure où vous avez pu réunir tous les meilleurs artistes sur la scène. Nous avons eu les gens comme des Franco, Malox et les autres. Et aussi vous avez eu des invités d'honneur comme Nathalie Nkoa, les têtes brûlées déjà, et tout le monde était content. Alors ça a été un succès total. Bon, cette année nous aimerons savoir ce que vous nous réservez de spécial. Well, like we expect something bigger, like far much better than last year. Donc nous attendons à quelque chose de meilleur par rapport à l'année dernière, parce que nous espérons que vous travaillez pour le mieux, quoi. Donc chaque année nous avons quelque chose de plus beau. Alors à quoi est-ce que nous pouvons nous attendre cette année pour la prochaine édition de l'ICS? Bon, déjà, l'année dernière, je reviens sur les têtes brûlées. Pourquoi on a pensé aux têtes brûlées? Parce qu'on est dans un environnement de musical au Cameroun où il y a une génération qui a fait des choses et il y a une nouvelle génération qui est en train de faire des choses. Sauf qu'entre la génération qui a fait des choses avant, c'est-à-dire la génération Tête Brûlée, Makossa, Mangambe, Bikoutsi, Bensikim et autres, c'est une génération qui est passée et qui se retrouve aujourd'hui en conflit pour les droits d'auteur, entre guillemets. Je n'entre pas dans ce débat. Mais depuis un certain temps, ils ne produisent plus quelque chose de... Ils ne produisent plus, il faut le dire comme ça. Alors il y a des jeunes qui ont pris la relève et ils ne regardent pas ce côté-là, institutionnel, droit d'auteur et tout. Ils ne pensent pas à ces vieux-là, parce que ces vieux ne les regardaient pas en arrière. Donc il y a une sorte de scission entre les deux générations de musique. Alors, moi et mes collaborateurs, l'année dernière, on s'est dit, il serait bien de lier la nouvelle génération à l'ancienne génération. Nous on fait un festival de musique urbaine, avec de culture hip-hop. Dans cette génération-là, il y a des personnes qui ont inspiré la jeune génération. Preuve, il y a des chansons qui se reprennent, mais avec un nouveau style de musique. Donc pour nous, chaque édition maintenant, on va nous faire parrainer par un artiste, par un papa, s'il faut le dire, c'est oui, maman, qui a marqué notre jeunesse. Question de leur dire, nous on est là, on fait, et on le fait avec vous. On a commencé avec la République. C'est lier deux générations, les mettre ensemble. Leur dire, vous n'êtes pas vieux pour faire la musique. La musique, plus on est vieux, plus on est productif, plus ce qu'on fait a de la valeur. C'est un peu comme du vin, la musique. Donc si les vieux d'avant et les jeunes d'aujourd'hui se mélangent, ce serait fort. C'est pourquoi les têtes brûlées. Maintenant, pourquoi les invités comme Nathalie et comme on a eu Camille, Lyon, Camille le footballeur. Pourquoi tous ces invités-là? Parce que c'est cette jeunesse dont je parlais tout à l'heure, cette jeunesse qui a une valeur à la société, cette jeunesse qui fait des choses, qui fait évoluer un peu. Il faut leur donner leur place, leur dire vous êtes des personnes de valeur, c'est avec vous qu'on veut faire. Et l'année dernière, c'était le résultat des 4 éditions passées. Parce que nous sommes entrés, moi particulièrement, et
et je suis pour tous mes collaborateurs, sont entrés dans l'événementiel sans être formés pour quoi que ce soit. C'était juste la passion, on est parti, on a commencé à faire. Mais au fur et à mesure, on rattrapait nos erreurs, au fur et à mesure que les années passaient. Il y avait, et l'année dernière, il y a aussi eu pas mal d'erreurs, ça je vous le dis, si vous étiez avec nous en interne, vous saurez. Mais c'était l'année où on avait le plus où c'était le plus organisé. Parce qu'il y a eu la routine des années précédentes, on sait qui sait faire quoi, qui va faire quoi, et ça a donné ce résultat-là. Et maintenant aussi, l'évolution du travail des artistes, parce que n'oublions pas les artistes, dans tout ça c'est la matière première du festival. Que ce soit les créateurs, les danseurs, les plasticiens, jusqu'aux musiciens. C'est la matière de base du festival. Et au fur et à mesure que nous on s'organise et qu'on travaille d'une façon carrée, eux aussi sont en train de s'organiser et ils évoluent avec leur création. Donc, il y a une sorte de jointure qui fait qu'à un moment donné, vous avez l'impression que tout va bien parce qu'il y a une synchro, chacun a travaillé. Et cette année, ça sera encore meilleur parce que en un an, je vois un peu tout ce qui sort, comment les gars s'organisent, ça évolue. Et nous aussi, on est prêts à donner ce qu'il faut pour présenter bien le travail que les gars font. Et déjà, je voudrais savoir comment est-ce que la diaspora camerounaise, comme telle, vive ce grand événement du Douala Hip Hop Festival 2016. Bon, déjà, l'un des coproducteurs l'un de mes partenaires ou l'une des personnes qui travaillent sur le festival pendant l'année, il vient en France. Et on peut savoir son nom? Arnaud Fenchou. Il y a mon frère aussi qui est au Canada. Et en fait, c'est lui d'ailleurs qui m'a tendu la main, qui m'a fait connaître le hip-hop. Ok, the one that gave you the opportunity. Ouais, c'est lui qui m'a fait connaître le hip-hop, j'étais très jeune pour mon frère. Et il y a pas mal de personnes dans la diaspora qui participent, dont je ne citerai pas le nom, qui participent à travers leurs actions, à travers leurs idées, et qui ont aussi compris, parce que les Camerounais à l'extérieur ont besoin d'un Cameroun qui brille, qui va briller, que le monde saura qu'il y a quelque chose qui brille là-bas. Donc la diaspora camerounaise s'imprègne de plus en plus de ce qu'on veut faire. Ils sont de plus en plus intéressés par le festival. L'année dernière, en décembre, j'étais surpris. Dans la foule, je peux dire 20% de la foule qui était là, c'était les vacanciers qui sont venus de France, du Canada, des États-Unis, de partout en fait, qui étaient venus faire descendre avec leur famille. Cette année, c'est pire. Je veux dire, il y a une demande carrément. Il y a des jeunes qui nous ont écrit en disant, tenez, nous on était là l'année dernière, nous on vient à Londres et tout. Cette année, on aimerait venir encore au Cameroun, nous sommes Camerounais, mais on veut venir avec nos amis qui frappent. Bon, il y a cette demande-là aussi. Dernièrement, j'étais à Abidjan, il y a pas mal de jeunes là-bas qui font la musique. Ah oui, déjà même étant à Johannesburg, j'ai entendu parler de vous. Justement, à Johannesburg, j'ai mon ami Ralph Ega, qui travaille aussi avec moi dans ce projet, qui a pas mal d'artistes là-bas, qui veulent aussi venir. Donc, ça évolue comme ça. Les gens, nous sommes, je peux dire, aujourd'hui, nous sommes une plateforme peut-être encore petite, mais qui a un impact. Non, vous n'êtes pas petit, pas du tout. Je ne dirais pas que j'ai vu des festivals déjà, je sais ce que c'est que, je sais vers où on va, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On est encore à un niveau où on fait avec nos moyens. Quand on aura ce qu'il faut faire, je pense que ça sera différent. Ingana byo
dapat chichi avion. Mama tobo koton, untuk jadi mo. Oh mama na tobo koton, untuk jadi mo. If you could dedicate your success to someone, who would that be? Bon, je ne peux pas dire que mon succès, je dédicacerai pas mon succès à une personne. Je suis un oiseau du ciel en fait. C'est-à-dire, à chaque étape de ma vie, il y a beaucoup de gens, il y a des personnes qui ont mis la main, qui ont participé, qui m'ont poussé, Donc, ce ne serait pas une personne. Je veux dire simplement que je dédicacerai mon succès à la nature en général. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont participé à tout ce qui se passe aujourd'hui. Je dirais mieux, ce que je dirais de mieux, c'est l'évolution.